Bonjour, aujourd'hui on va parler de solides décomposables. Les solides décomposables, c'est des formes qui sont anormales, mais qu'en fin de compte, si on observe tranquillement, on va voir que c'est des solides qu'on a déjà vus assemblés ensemble. Ou sinon, soustraits aussi, ça dépend. Si vous voyez le prétexte, vous en voyez un qu'on enlève des cylindres au lieu de les ajouter. Mais ça va venir plus tard. Prenez l'exemple de solides décomposables. On a ici, ce qui ressemble un peu à un crayon. Okay. Mal fait, je l'admets, mais il est là pareil. On a une hauteur de 10 mètres pour la demi-sphère, une hauteur de 40 mètres pour le cylindre et une hauteur de 15 mètres pour le cône. Okay. En fin de compte, on a demi-sphère, cylindre, cône. On va calculer le volume de chaque, parce qu'en fin de compte, j'ai oublié de marquer ma question, mais c'est le volume qu'on cherche. OK? Donc, on commence par la demi-sphère. La formule, une sphère complète, c'est 4 pi R3 divisé par 3. Et vu que c'est une demi-sphère, on va diviser par 2 à la fin. Il y en a qui font directement 2 pi R3 divisé par 3, c'est très bien ça aussi. Il n'y a pas de problème avec ça. Là. OK, c'est juste que je ne veux pas mélanger le monde. Mais si vous commencez avec 2 pi R3 divisé par 3 au lieu de 4 pi R3 divisé par 3, après ça divisé par 2, ça fait pareil, c'est correct. Bon, donc, ici, ce qu'on marque, c'est le rayon. On n'a pas le rayon. On a une hauteur dans la demi-sphère. Elle est de 10 mètres. Bon, on a un problème. En fait, non. Dans une demi-sphère, toutes les mesures, c'est un rayon. Okay? Donc, si on parle de hauteur, en réalité, on parle d'un rayon. C'est pas pareil pour les cônes, c'est pas pareil pour les cylindres, c'est pas pareil pour autre chose. Mais dans le cas d'une demi-sphère, quand on parle de hauteur, c'est la même chose que si on parlait d'un rayon. La beauté de ça, c'est que le rayon de la demi-sphère, c'est le même rayon que le cylindre, et c'est qu'il y a le même rayon que le cône, parce qu'ils sont tous agencés un à la suite de l'autre parfaitement, donc ils sont forcés d'avoir le même rayon pour la base qui est leur base commune. Donc, on calcule. On va faire 4 fois 3,14 fois 10 à la 3 divisé par 3 et ensuite divisé par 2. Ce qui va donner la solution suivante, 2093 et 33 mètres cubes. Ok, j'ai mis mètre, on aurait pu mettre millimètre, là, ça aurait été un peu plus juste, là. Non, on va vivre avec. C'est un très très gros crayon. Cylindre. C'est pi R2H. On a dit que c'est 3,14 pi comme toujours. Le rayon, on avait déclaré que c'était 10. La hauteur du cylindre, c'est la distance entre les deux bases, donc c'est 40. Ce qui fait que le beau total de ça, c'est 12 560 mètres cubes. Excusez. Donc, en faisant 3,14 fois 10 au carré fois 40, ça donne 12 560 mètres cubes. Finalement, le cône. Pi R2H divisé par 3, ce qui va donner 3,14, fois encore le même rayon qui est 10 à la 2, fois 15 divisé par 3. Ici, ça donne 1570 mètres cubes. Le beau total, parce qu'en fin de compte, j'ai les trois volumes, mais ce que je cherche, c'est le volume total. Ça veut dire qu'on va additionner chaque partie. Donc, ma réponse, c'est 2093,33 plus 12 560 plus 1570. Donc, demi-sphère plus cylindre plus cône, okay, pour un grand total de 16 223 et 33 mètres cubes.
Ça a l'air compliqué, ça a l'air long. Si vous y allez étape par étape, c'est relativement facile. OK? On calcule le volume de la demi-sphère, on calcule le volume du cylindre, on calcule le volume du cône. Une fois qu'on a les trois volumes, on additionne le tout ensemble et ça donne le volume total. Ici, on va travailler sur quelque chose d'un petit peu plus demandant. Okay? On va essayer de travailler sur les mesures manquantes. Le volume que j'ai oublié de marquer est de, excusez-moi, le volume total, c'est 79 546. Et 2,67 mètres cubes. J'ai un rayon de 20 cm. Je cherche la hauteur du cylindre, pas la hauteur totale, la hauteur du cylindre, qui est de ici à là. Ma formule de volume, c'est la demi-sphère, 4 pi R3 divisé par 3, encore une fois divisé par 2, plus mon cylindre, pi R2H. Donc, comme toutes les mesures manquantes, tu peux écrire la formule globale, mais ce que ça te prend, c'est la formule détaillée. Donc, tout ce qu'on peut arriver de maximum de valeurs. Ensuite, tu remplaces dans ta formule détaillée toutes les valeurs que tu connais. Donc, le volume, on sait que c'est 79 546,67. C'est égal à 4 fois 3,14 fois 20 au carré, au cube plutôt, excusez-moi, divisé par 3, divisé par 2, plus 3,14 fois 20 au carré, fois la hauteur que j'ignore. On fait comme d'habitude, on simplifie. Dès qu'on peut simplifier, comme ça on pourra travailler plus facilement. Donc 79 546 et 67 va être égal à 16 746 et 67. Okay. Quand on calcule tout ça, 4 fois 3,14 soit 20 exposant 3 divisé par 3 divisé par 2, ça donne ceci. Et 3,14 fois 20 au carré fois H, ça va donner 1256 H. Bon, c'est simplifié. Les H peuvent pas s'additionner avec les unités, donc on reste comme ça. On fait d'autres des opérations inverses. C'est-à-dire, on s'occupe tout d'abord des additions. Les additions sont additionnées ensemble, on fait le contraire, on soustrait. Donc, 79 546,67 moins 16 746,67 va être égal à 1256H. Le résultat de la soustraction, c'est 62 600. 800, excusez-moi. 62 800 va être égal à 1256H. On divise par 1256. Ma hauteur devrait donner 50 mètres. OK. Rapidement, toujours le même base. On met la formule détaillée. On remplace parce qu'on connaît. On simplifie. On fait des opérations inversées. Ça veut dire quand c'est additionné, on va soustraire. Ici, c'est multiplié 1256. On divise. Et finalement, on trouve la mesure qui manque. Bon, ben, bonne chance pour les exercices. On se verra la prochaine.